Magnifique. Oh putain, ce bureau, il est vide. Ça n'arrive jamais, profitez-en. Parce qu'il y a forcément toujours des trucs dessus. C'est tellement rare qu'il soit vide comme ça. Bien le bonjour, cher public qui se délecte de chacune de mes vidéos avec fougue et plaisir, même s'il n'y en a pas beaucoup en ce moment sur ma chaîne. Ouais, cette absence assez longue, je vais la détailler un peu plus dans la prochaine vidéo. Normalement. Vous m'avez manqué. Après, je ne veux pas imposer vos choix, vous n'êtes vraiment pas obligé de vous délecter de chacune de mes vidéos avec fougue et plaisir. Vraiment, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît. Je veux pas imposer une... Bref, on y va. Alors, mon script est là. Regarder des séries, c'est bien. En écouter, c'est bien aussi. La série audio, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, notamment sur YouTube, mais qui semble avoir pris un peu un renouveau depuis quelques temps, depuis que deux gros youtubeurs, un peu de sorte de piliers du YouTube game francophone, se soient lancés eux-mêmes dans cette aventure de la série audio. Mais avant toute chose, définissons ce que c'est une série audio. Alors au risque d'en surprendre certains, une série audio c'est une série avec absolument aucune image, uniquement passant par le son, bande de petits coquins. Donc là forcément on pourrait se dire, bah c'est du son, c'est plus facile à créer, et je vous répondrai, mais ma parole vous êtes complètement con. Parce que si certes une série audio ne nécessite pas de caméra, de décor, de lumière ou de tout ce qui sert à faire une série visuelle, elle nécessite néanmoins de la meilleure qualité de matériel sonore, avec des meilleurs micros, des endroits où enregistrer et un meilleur mixage. Et si vous me dites, ouais mais à quoi sert de faire une série uniquement avec le son si on peut en faire une avec des images? Je vous répondrai de nouveau, mais vous avez des cailloux à la place du cerveau, ça se passe comment? Si Ed Boon Macmillan a choisi de donner un style 8 bits à The Binding of Isaac, c'est un choix artistique. Si Xavier Nolan a choisi de tourner Mommy comme si c'était une story Snapchat, c'est un choix artistique. Et bien de la même manière, si un artiste décide de faire une série audio plutôt qu'une série visuelle, c'est un choix artistique afin d'offrir une plus grande liberté d'imagination aux spectateurs. Alors penchons-nous aujourd'hui sur deux séries audio de deux grands vidéastes français qui n'ont pas manqué de marquer le public. En été 2017, Cyprien a lancé sa propre série audio, L'Épopée temporelle, dans laquelle nous allons suivre le personnage de Thomas, qui va découvrir que son ex Iris vient en réalité du futur. Accompagné du robot machine à café voyageur temporel KB28, ils vont sauter à travers le temps en espérant retrouver le père d'Iris. Alors ne tournons pas autour du pot, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais être honnête, je vais briser la glace et je vais le dire tout de suite. J'ai moyennement aimé l'épopée temporelle. En fait, rien n'est vraiment surprenant ou novateur, on reconnaît bien que c'est la patte de Cyprien qui est derrière l'écriture, mais le scénario est peu attirant, les blagues sont moyennes, les personnages peu attachants, c'est très peu objectif effectivement, mais c'est mon ressenti, c'est comme ça que j'ai vu l'épopée temporelle. Une série audio sur laquelle je n'avais pas vraiment d'avis, et sur laquelle je pense que je ne voulais pas vraiment en avoir un. Mais ne pouvant pas me contenter de faire une vidéo après plusieurs mois d'absence dans laquelle je dis pendant 10 minutes l'épopée temporelle, ça existe. Eh ben je vais trouver des trucs à dire dessus. Et ça commence maintenant. Je vais pas faire une répartition en positif-négatif comme je l'avais fait dans le premier épisode de j'analyse YouTube, tout simplement parce que tout ce que je trouve négatif, c'est du positif peu présent, voire absent. Déjà disons-le, l'épopée temporelle est très bien écrite, les dialogues sont bien ficelés, de manière à ce que le spectateur ne perde pas le fil, ce qui peut facilement être le cas dans une série audio, étant donné qu'on ne voit pas les protagonistes. Sauf si tu vois le son. On a trois personnages principaux faciles à identifier à partir des voix, un personnage masculin, un personnage féminin et un robot, très facilement distinctibles. Waouh. On va pas revenir sur toutes les questions de dire est-ce qu'on peut vraiment attribuer un sexe à un robot ou une conscience. On en parle déjà un petit peu dans le speedrun commentary de Soma que j'ai fait. Donc en plus de l'écriture, la création des personnages et les voix des personnages est très bien foutue. On évite de confondre les personnages entre eux, ce qui peut être une erreur assez problématique dans une série audio. Et on a également un sound design extrêmement bien travaillé, beaucoup d'effets sonores hyper bien foutus, jouant avec la stéréo qui nous immerge vraiment, histoire de pas nous sortir du truc au moindre mouvement sonore. Jean-Michel semi-syllogisme. Ces phrases sont longues et ne font rien avancer. C'est Jean-Michel semi-syllogisme. Retrouvez-le en spectacle tous les vendredis après-midi, directement à l'intérieur de ton lobe frontal. Petit coprolite. Un peu déçu par la musique, assez peu variée, avec un thème principal pas hyper intéressant. Encore une fois, c'est très peu objectif, mais je suis là pour donner mon avis. Voilà. Après, l'humour est bien rythmé, on n'est pas submergé de blagues en permanence de manière à ce que ça nous étouffe, c'est bien ponctué à certains moments, et les comiques de répétition ou de situation sont très bien utilisés également. On évite comme ça d'écraser la trame narrative avec des lol. Stop les mouvements avec les mains. Après, j'aimerais aborder un point essentiel. La série a comme scénario prétexte de base de voyage temporel, ce qui lui permet de revivre certaines grandes scènes historiques pas toujours très joyeuses. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler, ou l'extinction des dinosaures dans la saison 2. Je sais pas si je peux vraiment rapprocher Hitler et les dinosaures, enfin on est quand même sur un truc peut-être un peu plus important que l'autre,
Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et le souci, c'est que dans chacune de ces situations, on ne cherche qu'à nous donner une seule idée, la dédramatisation. On veut à tout prix rendre toutes ces scènes drôles ou décalées. Et ce genre de souci, on en a absolument plein. Je peux vous donner des exemples à l'appel. L'appel, truc pour creuser, pas un appel téléphonique. C'est important de préciser, parce que les gens parfois sont cons et ne comprennent pas. Les colons qui ont massacré les tribus amérindiennes, ou encore dans la saison 2 avec les gladiateurs, le Titanic ou le Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Fenouille. Et vu que la série a pour concept de base le voyage temporel, elle aurait pu encore plus jouer avec ça, sans chercher à absolument tout dédramatiser pour rendre ça drôle, parce que c'est pas nécessaire. Même si c'est vrai que pour le coup, YouTube a une procédure quasi dictatoriale en ce qui concerne les sujets sensibles comme ça, faut pas non plus aller s'auto-censurer. Et pour moi, la meilleure comparaison, c'est avec Apocalypse de Super Flame sorti récemment. On se comprend. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, c'était il y a longtemps. Qui pour le coup cherche à parler de la Seconde Guerre mondiale de façon débile, burlesque et décalée, mais surtout de façon vraie, en nous expliquant réellement ce qui s'est passé. À la fois ça relève du documentaire et en même temps du sketch et du comique. Bon, il y a de la fake news dedans, évidemment, sinon ça fonctionne. Faites des compromis, merde. Alors évidemment ce n'est pas là le seul souci qui a fait que je n'ai pas aimé l'épopée temporelle, mais c'est un des facteurs principaux. Pour le reste c'est très subjectif, j'ai juste pas réussi à rentrer dans l'univers et à m'attacher au personnage. Je sais pas... Non, disons que je voulais faire une blague et j'ai rien trouvé. L'impro c'est comme ça, des fois Vous avez vu, j'ai des bambous. Après pour le coup, un truc que j'ai vraiment pas du tout aimé, c'est la saison 2. Là, vraiment, pas du tout. En fait, pour faire simple, la saison 2 a juste repris tous les problèmes de la saison 1 et n'a rien apporté de plus intéressant. On n'a même pas réussi à récupérer ce qui était assez bon dans la saison 1. Enfin, c'est pas bien, quoi. Et je vais pas plus m'étendre dessus, enfin, je vais vite fait en parler, mais je vais pas plus m'étendre sur le sujet parce que j'en ai juste pas envie, quoi. L'épopée temporelle saison 2, c'est un truc que j'ai pas aimé. Et j'ai juste pas envie de cracher dessus, parce que, outre le fait que je n'ai pas aimé, c'est purement subjectif, j'ai pas non plus détesté. Disons que c'est pas un truc sur lequel je vais aller déverser mon sel pendant 10 minutes, parce que j'en ai juste pas envie. Je vais dire ce que je pense, et puis c'est tout. On n'est pas sur Dunkerque, c'est ça ce que je veux dire. Déjà une histoire beaucoup trop similaire à la saison 1, nos 3 mêmes protagonistes voyagent à travers les époques pour régler des soucis divers et variés. Et déjà rien que ça c'est problématique, même si la série s'appelle toujours l'épopée temporelle, donc on va toujours parler de voyage temporel, et donc d'éléments de l'histoire très importants, on est toujours dans la même idée, la dédramatisation omniprésente, à chercher à faire des blagues tout le temps. Avec ça, on rajoute des personnages secondaires inintéressants au possible et un humour extrêmement lourd. Et surtout, très honnêtement, cette saison 2 pullule de Deus Ex Machina. Alors là, du coup, il faut s'attarder sur un certain point. Le Deus Ex Machina, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour expliquer simplement, c'est un terme qui vient s'appliquer à une situation désespérée dans laquelle se retrouve un protagoniste d'une histoire quelconque. Ça peut aussi bien être un livre, qu'un film, qu'une série, qu'un jeu vidéo. Et cette situation désespérée va être réglée par un élément inattendu, extérieur, pas du tout prévisible. En gros, c'est un peu une sorte de joker scénaristique. C'est très mal ficelé et généralement faut éviter ce genre de procédé. Pour prendre un exemple très simple, avec par exemple le premier Pirate des Caraïbes qui en a beaucoup, lors d'une scène de combat, le protagoniste principal se retrouve confronté à un ennemi qui va lui jeter à ses pieds une bombe et miraculeusement cette bombe ne va pas exploser. Là la mèche s'arrête et n'explose pas, tout simplement. C'est un Deus Ex Machina. Et attention, le Deus Ex Machina est à la fois un procédé qu'il faut éviter mais qui n'est pas forcément extrêmement mauvais. Je vais prendre un autre exemple très simple. Outlast est un jeu vidéo qui en possède beaucoup des Deus Ex Machina. Mais Outlast est un jeu vidéo que l'on ne va pas faire pour son histoire. Outlast est un jeu vidéo qu'on va faire pour son ambiance, pour ce qu'il nous inspire, pour la peur qu'il veut nous faire ressentir. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'adore les jeux vidéo d'horreur. J'adore les jeux vidéo tout court en fait. Alors forcément quand l'histoire c'est pas le truc le plus important, bah on s'en fout un peu, c'est un truc prétexte. Dans une série audio, étant donné qu'il n'y a pas d'image, l'histoire c'est le truc le plus important. Donc quand on jette des résolutions improvisées à la gueule n'importe quand, c'est problématique. Et à part ça, l'intrigue est totalement plate et inintéressante au possible, et les quelques révélations qu'au théâtre sont soit totalement prévisibles, soit tellement imprévisibles qu'ils en sont capillotractés jusqu'à la scalpation. Dites-vous simplement que plus la série progresse, plus on a l'impression que le scénario en a juste rien à foutre. Il s'amuse à faire n'importe quoi. Bah oui, mais ça se travaille un scénario, merde. Enfin bref, trêve de déception et de tristesse, passons à une série audio qui, pour le coup, est vachement bien. Clyde Vanilla, d'Antoine Daniel. Alors Clyde Vanilla a débarqué sur YouTube un peu comme ça. Hey, vous en avez marre de What the Cut? Eh ben ça tombe bien, je suis là pour prendre sa place. Du coup, le public n'a pas forcément été au rendez-vous. Et ça, c'est un autre problème que j'aborderai très certainement dans un prochain analyse YouTube. Alors, je précise juste au cas où, quand je dis que je vais faire quelque chose dans une prochaine vidéo, partez du principe que je le ferai pas. Parce que je pense que j'ai déjà dit beaucoup de fois que j'allais faire quelque chose dans une prochaine vidéo et que je les ai pas faites.
Enfin si, du coup, je vais bientôt faire une vidéo sur les... Cette série nous conte les mésaventures de Clyde Vanilla, personnage éponyme de la série, dans un univers science-fiction interplanétaire complètement déjanté. Notre pauvre Clyde Vanilla va se retrouver du jour au lendemain par un malheureux concours de circonstances, poursuivi par, je cite, « ces fils de pute du consortium ». Sorte de police de l'espace. On s'est résumé de manière assez brouillonne, mais mieux vaut ne pas trop en dire. Cette série, c'est un cadeau aux fans d'Antoine Daniel. C'est une immense boîte en carton qu'on a comblée avec tout l'humour absurde, stupide, glauque, débile, décalé, invraisemblable, hilarant du vidéaste. C'est des personnages hauts en couleur, avec des caractères bien définis, des situations cocasses et bourrées d'incohérences, mais qu'on accepte parce que l'essence même de cette série, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Cette série, c'est une blague qui fait des blagues sans jamais que ça devienne lourd ou omniprésent, et qui malgré tout arrive à poser une vraie trame scénaristique avec un fil rouge qu'on aime suivre. C'est un vrai scénario compact et cohérent qu'on a rempli d'absurdité pour rendre ça drôle. Notons d'ailleurs qu'on peut rapprocher Clyde Vanilla et l'épopée temporelle sur un point particulier. Les deux héros des deux séries ont tous les caractères propres à un anti-héros. Thomas et Clyde sont des héros stupides, naïfs, faibles, peu charismatique et extrêmement peu imposant. La différence majeure étant que Clyde Vanilla va vraiment au bout du truc. Parce que si la scène est assez commune chez les anti-héros où ils se révoltent et montrent que finalement ce sont des gens bien et intelligents, comme c'était le cas avec Thomas, dans Clyde Vanilla, lorsqu'il va y avoir cette scène-là, il ne sera pas du tout pris au sérieux et sera moqué et jugé des autres, et j'adore juger les autres. Salut, c'est le moi en train de monter la vidéo. Simplement que je me rends compte lors du montage que j'ai passé très peu de temps sur Clyde Vanilla alors que j'ai au contraire beaucoup parlé de l'épopée temporelle. Simplement pour expliquer cela, c'est parce que j'avais drastiquement moins de choses à dire sur Clyde Vanilla que sur l'épopée temporelle. J'explique simplement que j'étais déçu que le public ait pas été au rendez-vous pour cette série, mais à part ça j'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et j'avais très peu de choses à expliquer dessus. Contrairement à l'épopée temporelle où j'ai pu beaucoup plus m'étendre. Et le fait de parler de Clyde Vanilla, ça m'a permis du coup de faire un espèce de double sujet sur un même thème. Voilà. Bon, alors, c'est bien beau de dire tout ça, mais il faudra peut-être conclure, parce que mine de rien, ça fait 5 mois que je suis sur l'écriture de cette vidéo, et oui, rien que ça, 5 mois, c'est pour ça que j'ai fait aussi peu de... Parce que voilà. 5 mois. Résumons. L'épopée temporelle est une série audio sympathique, pour la première saison en tout cas. Assez peu novatrice dans l'ensemble, avec des personnages on ne peut plus classiques dans une intrigue assez peu séductrice. Elle réussira à mêler correctement humour et petits rebondissements. La deuxième saison est totalement indigne d'intérêt, réitérant les mêmes erreurs que la première et réussissant à perdre le peu d'humour et d'histoire qu'il y avait d'intéressant dans la première saison. Et Clyde Vanilla est une réussite absolue. N'hésitant pas à faire décoller des personnages ridicules dans une histoire burlesque et incohérente, mais à laquelle on accepte quand même de croire, le tout mêlé avec un humour toujours aussi peu raffiné. Bite. Je sais pas si vous avez vu, je suis allé voir Alexis HK en concert. Et très peu de personnes le connaissent certainement, mais je suis allé le voir en concert. Tu as aussi une balle de tennis. Voilà, c'est ici que s'achève mon analyse, ou en tout cas mon avis sur les deux séries audio Clyde Vanilla et l'épopée temporelle de Antoine Daniel et Cyprien respectivement. Beaucoup de temps sans vidéo, ouais, donc normalement je vais me remettre à en faire, j'espère que vous n'êtes pas trop triste. Je suis sur l'écriture d'un nouveau truc, je vais commencer à me bouger un petit peu pour faire des trucs. Je vous rappelle d'ailleurs toujours que j'ai une page Instagram, dont le titre va s'afficher non pas ici, parce que c'est trop classique quand les gens montrent un endroit et que ça s'affiche là. Donc voilà, elle ne s'affiche pas ici. Vous pouvez la suivre, vous pouvez également aller suivre Stéphano sur Instagram, qui possède également désormais un compte sur lequel il publie lui-même ses petites photos. N'est-ce pas ? Grosse merde. Vous pouvez également aller faire un tour sur mes autres chaînes, enfin, en tout cas sur ma chaîne bonus, des fois que je mette encore de la merde dessus. Je suis pas vraiment sûr que ça. Voilà, et du coup, bah moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je sais jamais comment finir mes vidéos. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bambou, 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 bambou.